Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler spécialement aujourd'hui du set qui coûte 20 €. Donc voilà, donc c'est le numéro de set 717-60, le J Thunder Dragon Evo. Donc on va parler bien sûr du set Evolution, donc la sous-gamme donc de Ninjago. Voilà, donc c'est vrai qu'Evolution n'est pas mise en avant, mais en tout cas c'est toujours ça. Voilà, donc on veut vraiment mettre en avant la marque. Donc aujourd'hui on va parler de ce set là. Donc voilà, on a différentes images. Là donc vous voyez ma miniature. Et donc on va parler plus précisément de ce set là. Restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. On commence tout d'abord par une petite comparaison, comme j'aime bien le faire, comme d'habitude quoi. Donc voilà, donc on peut retrouver donc à votre droite donc le dragon de Sensei Wu, donc qui était de la saison 13, avec du coup le petit gobelin et donc du coup le Sensei. Donc c'est là où a fait la dernière apparition le Sensei Wu dans une boîte Lego. Donc c'était en 2020, donc fin 2020, donc c'est-à-dire pour l'été 2020. Et donc voilà, donc c'est le petit dragon de Wu, donc qui était très sympathique. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma review qui est donc disponible donc sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Mais pour le moment, on est là pour parler du set du dragon de J. Voilà, donc à votre gauche, vous avez donc du coup la comparaison avec le dragon de J. Alors il a différentes façons de les différencier. Déjà, on a déjà toutes les pièces. Donc pour le dragon de J, il faut savoir que ce sont que des pièces Lego, alors que pour le dragon de Sensei, donc certes ce sont des pièces Lego, mais par rapport aux ailes, c'est vrai que ce sont un peu du plastique en fait représenté sur les ailes, et donc ça pouvait un peu se dégrader. C'est vrai qu'au fil du temps, pour moi le dragon de Wu que j'ai, il ne s'est pas dégradé. Donc déjà c'était un bon point positif, et puis c'était très sympa à exposer. En tout cas moi je l'expose donc dans ma Lego Room qui va bientôt arriver. Donc peut-être que je tourne cette vidéo, mais elle va arriver peut-être avant, donc on verra bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, le dragon de Wu, je le trouvais hyper sympa. Alors certes, on pouvait pas trop le bouger, mais c'était un très très bon dragon. Comparé à celui de Jay, donc certes je ne l'ai pas entre mes mains bien évidemment, mais je peux apercevoir quelques petits détails qui me fait penser que au niveau des pattes, on aura peu d'articulation. En tout cas, au niveau de l'articulation juste ici, si vous voyez mon laser, donc où il y a la petite pièce dorée. Donc en fait ça va être une pièce tout en un, donc c'est-à-dire pas d'articulation, même si on pourrait constater que peut-être il y aurait l'articulation, mais en réalité non. Au niveau d'ici, moi je parle, hein, parce qu'au niveau du haut, oui, on pourra articuler donc par rapport à la patte du dragon, mais au niveau donc du coup de la jambe là, ici, eh ben, ça va être plus compliqué, et donc du coup c'est pour ça qu'on a rajouté une pièce donc d'aile, donc qui fait référence donc aux ailes. Mais c'est vrai que par rapport au dragon, moi je préfère quand même le dragon de Wu par rapport à ses ailes qui sont vraiment imposantes et très intéressantes, je trouve. Après, chacun a son avis, peut-être qu'il y en a qui vont préférer le dragon de J qu'au dragon de Wu. Même si le dragon de Wu, je crois que d'ici la fin de 2021, il sera donc plus disponible, en tout cas sur le shop Lego. Mais peut-être qu'en magasin, vous pouvez le retrouver, bien évidemment. Ça, nous le verrons très prochainement, si il est possible de le retrouver, en tout cas ce set de Wu. Mais là on parle plutôt du dragon de J, et c'est vrai que moi j'aime plutôt bien aussi le dragon de J, mais c'est vraiment si on doit faire un choix entre les deux, je préfère quand même le dragon de Wu par rapport normalement donc au plastique donc sur les ailes. Moi je trouve ça hyper beau. Après chacun a son avis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en tout cas sur cette diapositive. On passe maintenant donc du coup à la petite boîte, donc du coup représentée en Ultra HD. Donc là vous avez une très très bonne qualité pour voir la boîte. Donc moi je la trouve hyper bien faite, avec du coup ce côté rouge qui représente un peu l'ancien et le nouveau, donc avec le beige. Donc ça fait comme parchemin. D'ailleurs j'utilise du papier un peu parchemin donc pour les miniatures, et je trouve ça hyper beau. Donc là du coup sur ce point là Lego frappe fort de mon côté parce que j'aime bien cette couleur là, ça rend hyper bien, et ça rend
la boîte encore plus jolie. On va parler aussi, donc vous avez juste ici donc du coup des emblèmes, comme si on pouvait débloquer des compétences, comme je le dis à chaque vidéo. Mais aussi, on pourra aussi parler d'en haut, donc on peut apercevoir un peu le boa et J. Et donc la particularité de ce set, c'est qu'on va pouvoir avoir deux styles. Donc alors la tenue reste la même pour J, mais nous avons d'un côté le masque et d'un autre côté la cagoule de J. Et ça c'est hyper bien. Vraiment, lorsqu'on avait les sets d'avant, on n'avait que la cagoule et on n'avait pas la pièce donc de cheveux moulés. Donc certes là elle n'est pas inédite cette pièce, on le retrouvait déjà dans The Island. Mais c'est vrai que là c'est plutôt pas mal d'avoir les deux cas. Donc c'est-à-dire on va pouvoir changer si on souhaite la coupe de cheveux, mais on va le voir dans d'autres sets que des fois ce n'est pas possible pour en tout cas certains personnages, et ça on le verra par la suite. Là pour le moment on s'intéresse à cette boîte qui est plutôt très belle. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire pour cette boîte là. Bien sûr on va parler du coup de l'arrière boîte, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc si vous avez vu la vidéo juste d'avant, donc du mecha de Lloyd, on a du coup un fond clair, donc c'est-à-dire uni. Donc du coup on a un fond blanc. Ça rend donc c'est nouveau, mais c'est vrai que on pouvait, je pense, faire mieux. Après c'est peut-être étudié par Lego de faire un fond blanc. Peut-être c'est pour bien différencier les différents détails et mettre en avant l'évolution, comme vous pouvez le voir donc sur cette boîte. C'est qu'on a d'un côté au début du coup un vrac de pièces qu'on va du coup ajouter, donc du coup faire un petit dragon basique. Et c'est vrai qu'en deuxième étape, vous voyez, on peut rajouter une seconde évolution qui donne du coup un dragon final. Voilà en tout cas sur cette boîte à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir également, on va pouvoir ouvrir avec du coup ici donc comme ceci la boîte. Et donc ça nous verrons très prochainement. On est très proche de la date du 1er janvier. On passe maintenant à une image comics, comme vous pouvez le voir du coup dans la très belle, en tout cas la très belle photo du coup bien HD. Ici vous avez du coup les deux personnages, le dragon mis en avant donc en action. Voilà, toujours cette espèce de côté comics qui rend bien. On a du coup regardé juste ici la mâchoire donc du dragon, ça j'avais pas fait attention, je viens de le voir maintenant. Et donc du coup je vous le dis, c'est une pièce en un, donc c'est à dire que c'est une pièce vraiment moulée pour cette espèce là donc de dragon. Et aussi on a une autre pièce juste ici, alors je sais pas si c'est en deux pièces, le côté jaune clair et le côté bleu clair, mais ça rend hyper bien et j'ai hâte de voir ça dans les différentes reviews si j'en vois par avance, parce que je vois qu'il y en a, ils ont déjà reçu les sets Lego, en tout cas chez les Anglais, et donc je vais regarder à peu près un peu les sets, mais pas trop si me spoiler au niveau des grosses boîtes. Voilà, donc du coup on a un petit espèce de deltaplane, on dirait qu'ils ont voulu faire, mais bon, voilà, c'est vraiment pour ajouter de la pièce et du coup pour se mettre en immersion. Et donc bien sûr on peut apercevoir le porte-drapeau, mais ça on va en parler plus tard. Vous avez ici du coup les deux personnages mis en avant. Là on va parler un peu plus donc de la tenue de Jay. Juste ici, regardez, du coup magnifique, ça, on a le petit espèce d'éclair qui rend hyper bien. La tenue du coup jaune, bleu clair et gris on dirait. On fait en fait un petit dégradé, hein, j'ai l'impression. On a du coup, et ça c'est un détail très intéressant, ici on a deux différentes couleurs, c'est-à-dire d'un côté bleu et d'un côté un peu je dirais jaune de prime abord. Et du coup on a du coup les ninjaku représentés ici en mode simpliste. Ça aussi j'en ai dit et je l'avais parlé donc dans mon live. C'est vrai que les ninjaku dans cette version là ça nous rappelle l'ancien temps. Ça nous rappelle en fait le Lego Movie, parce que Jay avait ces ninjaku là. Et ça c'est plutôt pas mal hein, de revenir un peu en arrière avec différentes techniques de montage des ninjaku. C'est vrai qu'on avait du coup du doré. Là du coup on change complètement. On a du coup en, je dirais bien en trois pièces, c'est-à-dire la chaîne et les deux parties pour faire tenir la chaîne. Et du coup c'est en gris foncé et gris clair. Et comparé donc du coup au serpent, pareil, j'ai pas trop grand chose à vous dire sur ce serpent vu qu'on l'a déjà vu déjà deux fois me semble-t-il, mais malheureusement il n'y aura pas de grosses nouveautés sur les serpents à chaque fois, sur le boa plutôt.
Et donc du coup ça restera comme ça, bien évidemment, avec du coup une espèce de delta plane comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et une arme argentée malheureusement. J'aurais voulu qu'ils mettent une autre couleur, pourquoi pas orange pour un peu différencier. C'est dommage, même si il y en a, ils n'ont pas tout le temps des armes argentées, même si moi j'en ai beaucoup dans ma collection d'armes argentées. Donc du coup, j'essaye de faire des fois une forge complètement, donc pour représenter ces armes-là, parce qu'on ne sait plus où les mettre. On passe maintenant à une partie plutôt intéressante. On en a parlé tout à l'heure. Donc lorsqu'on a le dragon, du coup, en mode simpliste, vous voyez bien. Au début, on part du coup avec quelques pièces comme ceci. Et là, du coup, on voit un peu le montage, comment est fait ce dragon. Parce que du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a une espèce de plaque, je dirais, de 2 par 8. Moi, je suis en train de me dire ça. Je pense même que c'est plus, parce que là, on est en train de voir qu'il y a beaucoup plus même. Voilà. Donc en fait, c'est une simple réglette de 2 par... Alors, je suis en train de regarder. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, un truc 12. Moi, je dirais une plaque de 2 par 12. Et donc, cela est plutôt simpliste. Hein. Vraiment, si on tient vraiment sur une base d'un truc de 2 par 12, bah, c'est un peu simpliste. Et après, on rajoute, bien sûr, pour donner du volume au dragon. Là, on peut le voir. Hein. Là, vous avez du coup cette espèce, donc pour rajouter les jambes. C'est vrai que les ailes, du coup, ça va être en une pièce, vu que ce sont des petites ailes. Donc moi, ça me choque un peu. Mais il faudrait voir à peu près, même en Lego Store, peut-être qu'ils exposeront du coup les sets pour pouvoir bien les mettre en valeur, bien évidemment, encore une fois. Et ici, vous avez du coup les figurines juste en bas. On continue maintenant avec un dragon un petit peu plus détaillé. Comme vous pouvez le voir, ici on rajoute dessus donc du coup les espèces d'ailes juste ici. Vous avez du coup la queue où on rajoute du coup un espèce de pièce engrenage comme je dirais. Et du coup encore du détail ainsi bien sûr le petit support pour pouvoir mettre la figurine et aussi le porte-drapeau qui sera important et qui seront à collectionner aussi. Donc voilà, donc cette année ça va être vraiment les porte-drapeaux à collectionner. J'en ai parlé aussi encore dans le live, si vous voulez le regarder n'hésitez pas. Et voilà ce que j'ai à dire sur cette image là. On a du coup la figurine encore de Jay ainsi que le porte-drapeau. Il s'agit d'un porte-drapeau avec le petit dragon qui représente comme s'il était dans les airs. Moi, ça me rappelle plutôt une scène dans Ninjago, donc dans la saison 9, lorsque Firstborn et les autres dragons, donc des ninjas élémentaires, veulent revenir à Ninjago City. Je ne sais pas si ça vous fait rappeler à ça. Donc je vous laisse parler donc dans la zone commentaire si vous souhaitez départager ou non la scène que je suis en train de dire. Donc voilà. Et enfin, donc une dernière partie, ou plutôt une dernière image, c'est le dragon dans son état final. Donc voilà, donc il s'agit tout simplement du dragon. Et ici, on peut voir les différents éléments. Donc du coup, le moulage donc des cheveux juste ici. L'arme du coup qui est jaune pour Jay, moi je trouve que c'est un bon point positif que ce soit comme ça. Comme ça, on a moins d'armes de couleur grise. Moi, j'aime plutôt bien les armes un peu de couleur. Et là, du coup, avec cette gamme-là, on va être servi parce qu'on va avoir beaucoup d'armes de couleurs différentes. Moi, j'aime bien. Les Ninjaku aussi qui sont représentés ici. L'arme grise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici. Le deltaplane, du coup, qui est enlevé du serpent. Et là, du coup, on a le serpent basique. Donc, il n'y a pas d'épaulette. Voilà. Et enfin, encore une fois, le dragon final. Voilà ce que j'ai à dire dans cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter sous cette vidéo pour vous donner un avis. Donc j'aimerais bien connaître votre avis sur ce set là. C'est vrai que j'ai pas dit auparavant, mais j'aimerais bien connaître vos avis à chaque fois sur les sets. Donc vraiment commentez. C'est vraiment voilà, vraiment que j'ai envie de savoir si ça vous plaît ou non ce set là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, je vais vous présenter un par un donc les sets révélés de chez Lego. Comme ça, on se tient au jus et donc du coup, on monte la hype au niveau donc du coup au 1er janvier. Je vous dis à tous une bonne journée ou plutôt une bonne soirée. Tout dépend à quand vous regardez cette vidéo. C'était Geoffros25. À la prochaine. Salut à tous et à toutes.
Salut, salut!